Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, discours du Premier ministre sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale ce vendredi 14 avril. C'était dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Le Burkina Faso est en marche, a-t-il déclaré d'entrée de jeu. L'ONU appelle les parties congolaises à mettre en œuvre l'accord politique du 31 décembre 2016. Les tensions politiques se poursuivent en effet en République démocratique du Congo, malgré la nomination du Premier ministre de transition. Et nous irons à la découverte de l'entreprise éthiopienne Friendship Agro-Industrie. Fondée en 2010, elle a investi dans le commerce de volailles et réalise des performances remarquables. Au Burkina Faso, à l'occasion de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Paul Kaba Thieba a prononcé un discours sur la situation de la nation et notamment sur les progrès enregistrés par son gouvernement. On l'écoute à ce propos. Notre pays va mieux parce que la croissance de l'économie nationale, en ressortant à 6,2% en 2016, et au potentiel, comme disent les économistes. Ce qui laisse augurer une croissance encore plus forte en 2017. Ma conviction, c'est que notre pays redémarre après la conception et le début d'exécution du Plan national de développement économique et social, le PN2S. Oui, le PN2S est notre boussole et notre espérance pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités et construire un modèle économique et social fondé sur une croissance forte, inclusive et durable. Après sa visite d'État à Paris, en France, le président guinéen Alpha Condé s'est envolé pour le Maroc ce jeudi 13 avril. Il s'y est rendu pour participer à la 9e édition des Assises de l'agriculture prévue ce lundi 17 avril à Meknes. Invité de marque de cette édition, le chef de l'État guinéen prononcera un discours inaugural et assistera également à l'ouverture officielle le 18 avril de la 12e édition du Salon international de l'agriculture marocaine. Et également, dans l'actualité, en République démocratique du Congo, l'ONU appelle les différentes parties à mettre en œuvre l'accord politique du 31 décembre 2016. Malgré la nomination du Premier ministre de transition, les tensions persistent au sein de l'opposition politique. Idolette Mirabel Abissou. Les Nations Unies appellent à la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016 pour la transition politique en République démocratique du Congo. La communauté internationale exhorte les différentes parties à éviter les manifestations meurtrières de 2015 ainsi que l'aggravation de la violence des milices observées. J'en appelle aux parties prenantes pour qu'elles mettent en œuvre scrupuleusement l'accord du 31 décembre afin de créer les conditions pour la tenue d'élections transparentes, inclusives et pacifiques à travers le dialogue et dans la recherche constante du consensus. Je les exhorte à s'abstenir de toute action susceptible de conduire à des violences. Les tensions politiques se poursuivent malgré la nomination du Premier ministre en République démocratique du Congo. Divisée en deux tendances, l'opposition regroupée au sein du Rassemblement ne parvient pas à s'accorder sur la suite de la mise en application de l'accord de décembre 2016. Ma délégation estime pour sa part que le Conseil doit se garder de s'immiscer dans le conflit qui prévaut au sein du Rassemblement. Conflit dont votre Conseil ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. En vous prononçant pour une aile du Rassemblement, comme certains d'entre vous viennent de le faire, vous risquez de raviver ces conflits. Nommé le 7 avril 2017, le nouveau Premier ministre Bruno Tibala est déjà contesté par une partie de l'opposition en République démocratique du Congo. La nomination du Premier ministre de transition était censée mettre fin à plusieurs mois de blocage et sortir le pays de la crise politique dans laquelle il est plongé depuis 2015. À noter que l'accord du 31 décembre 2016 prévoit une congestion du pays jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle en décembre 2017.
Et c'est l'un des plus grands lacs du continent et le seul ayant la capacité de produire de l'électricité à partir du gaz méthane qu'il contient. Long de 89 km, le lac Kivu se situe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays voisins qui ont signé un accord d'exploitation commune de ce gaz dans le but de produire de l'électricité. Les précisions de Jacques Mboka, notre correspondant. Sous cette eau verdâtre repose le gaz de méthane, une ressource naturelle comportant du dioxyde de carbone. Pour la mise en valeur du lac Kivu, un projet d'exploitation commune a fait l'objet d'un accord entre les deux pays qui les partagent, à savoir la RD Congo et le Rwanda. L'un des plus grands lacs du continent, le lac Kivu est aussi l'un des rares susceptibles de produire de l'énergie électrique. Le lac Kivu a le gaz méthane qui, dans la partie du Congo, n'est pas exploité. Et comme ça peut un jour se révéler comme un lac tueur, comme on a vu le lac Nyos au Cameroun qui avait tué dans les années 80 des gens. C'est-à-dire lorsque vous approchez le lac, vous tombez et vous mourrez parce que vous avez inhalé le gaz méthane. D'une profondeur moyenne de 240 mètres, 2700 km² de superficie et 89 km de longueur, le lac Kivu peut générer des revenus dans les caisses de l'État par l'exploitation de gaz de méthane, source d'énergie électrique. Son exploitation va baisser la concentration de cette substance toxique qui affecte dangereusement la biodiversité et met en danger les populations environnantes. L'avantage de l'exploitation de ces gaz méthane, évidemment, reste que ça réduit sensiblement la toxicité des eaux du lac Kivu. Comme vous le savez, ce lac n'a pratiquement pas de poissons à cause de la présence du gaz méthane. Alors que la RDC traîne encore les pieds quant à l'exploitation du gaz, le Rwanda a inauguré au mois de mai 2016 une centrale électrique, le Kivuwatt, qui produit 26 MW d'électricité. En attendant d'emboîter les pas à son voisin, la RDC n'utilise ses précieux patrimoines que pour la pêche artisanale et comme voie de transport où flottent des petits et moyens navires. En Éthiopie, l'entreprise Friendship Agro-Industrie s'investit dans le commerce de volailles. L'entreprise a été fondée par 3 amis en 2010 et à ce jour, elle réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 millions de $ avec près de 20 000 poulets dans ses rangs. Siamlo, Victoria Sedje. À Oromia en Éthiopie, le commerce de volailles est en plein essor, une région au cœur de l'industrialisation. C'est à travers Friendship Agro-Industry, une entreprise qui exploite une ferme avicole. Elle a été fondée en 2010 par un groupe de 3 amis qui ont profité de la forte demande pour développer leur affaire. We started with 80 chicken. Nous avons commencé avec 80 poulets de souche. Nous avons un chiffre croissant avoisinant actuellement 16 000 poules. Nous embauchons environ 80 personnes. Au cours de ces années, notre ferme a énormément progressé. L'entreprise propose aussi des produits agroalimentaires à base de volailles ainsi que d'autres aliments en rapport avec l'agriculture. Avec près de 100 millions d'habitants, le marché éthiopien est très prometteur, ce qui nécessite des produits de bonne qualité. Je suis venu ici pour acheter 255 poulets et 2400 œufs. La principale raison pour laquelle j'achète mes produits ici, c'est leur qualité, ce qui signifie que nous distribuons des poulets sains à nos clients. Friendship est devenu une référence en termes de distribution de produits alimentaires en Éthiopie. C'est un chiffre annuel de vente avoisinant 1,6 million de $ et ses fondateurs prévoient en 2017 1,7 million de $ de chiffre d'affaires. L'entreprise collabore avec plusieurs fournisseurs et travaille à élargir ses partenaires dans tout le pays ainsi que ses activités de sensibilisation sur l'éthique avicole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.